Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de ce drame qu'il y a eu en Inde, même si honnêtement c'est quotidien, de ce couple d'Espagnols, de vlogueurs, hein, ceux qui font des vidéos, qui voyagent dans le monde entier, euh, espagnols, qui vont faire le tour du monde. Ils auront fait le tour du monde, et ainsi de suite, et ils vont tomber sur leur dernier pays, c'est-à-dire l'Inde. Et il s'est passé une catastrophe. Donc on va parler un petit peu, hein, on va dire pourquoi il s'est passé cette catastrophe, qu'est-ce qui explique cette catastrophe, on va contextualiser, parce qu'il ne s'agit pas de tomber sur des clichés, hein, mais d'expliquer, de comprendre. Voilà, ce n'est pas justifié. Donc voilà. L'Inde qui est l'un des pays les plus appréciés par les musulmans d'ailleurs, hein, c'est un pays qui a une forte, avec Bollywood et les films, vous savez, où ça danse, Chapati, Chapatia, Haro Khan. Bon, vous allez voir, c'est deux salles, deux ambiances, hein, tu vois, c'est donc bref. On va venir sur le témoignage de ces deux personnes-là, on va revenir là-dessus et ainsi de suite. On fera aussi un petit encart sur comment il s'appelle là, le breton là, le breton qui met des claques là, je sais même plus comment il s'appelle. Ragnar le Breton qui s'exprime sur la Palestine. Voilà. Avant ça, j'aimerais vous dire de me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc., ainsi de suite, de me soutenir. Mais en fait, j'aimerais juste d'abord vous dire merci à ceux qui suivent la chaîne quotidiennement, même qui ne commentent pas ou autre. Merci infiniment parce que même si vous êtes dans l'ombre et que vous ne faites rien, le simple fait de regarder mes vidéos, c'est un soutien et je vous en remercie grandement. Alors voilà. Alors cette vidéo va certainement faire débat, donc je vous invite à gentiment échanger, sans abus, sans manque de respect, concernant l'Inde. Et je demanderai aussi à des gens qui ont déjà voyagé en Inde de s'exprimer et de témoigner. Alors, tout ce qu'il voulait, c'était me yoler. Une touriste espagnole raconte son calvaire en Inde. Fernanda et son mari Vicente, deux Espagnols engagés dans un tour du monde à moto, ont été violemment agressés alors qu'ils séjournaient en Inde vendredi. La jeune femme a été violée par plusieurs hommes, tous deux ont témoigné en vidéo depuis l'hôpital où ils sont pris en charge. Quelque chose que nous souhaitons à personne. La touriste espagnole qui était victime d'un viol en Réunion vendredi alors qu'elle visitait l'Inde à moto a témoigné avec son mari sur les réseaux, dans une vidéo qui a été publiée ce dimanche. Le couple était dans sa tente lorsque 7 hommes ont violé Fernanda, a expliqué face caméra le mari de la victime. À ses côtés, à l'hôpital, sur son visage, la femme de 45 ans porte des traces de coups à plusieurs endroits. Ils nous ont frappés et nous ont volé nos affaires, mais pas grand-chose, car tout ce qu'ils voulaient, c'était me violer, est-il écrit en commentaire de la vidéo. Tous deux ne sont pas parvenus à cacher leur émotion, en racontant ce qui leur était arrivé quelques heures plus tôt. Le mari de la victime a lui aussi été blessé à plusieurs endroits au visage. Ma bouche est détruite, mais Fernanda est dans un état bien pire que le mien, a-t-il précisé en description. C'est fou. Nos ha pasado algo que no decíamos a nadie. Hop, attendez, je vais vous mettre la vidéo avec la traduction. Je vais vous donner hein, mon analyse hein, sur tout le contexte. Hein. No. Ils nous ont agressés dans le magasin, ils nous ont battus, ils nous ont mis un couteau sous le cou, ils allaient me tuer, et Fernanda a été violée. 7 hommes. FDP. Bon, nous vous en dirons plus. Nous sommes avec la police. Nous sommes allés à l'hôpital. Nous avons dormi dans un hôpital là-bas et laissé dormir là-bas. Nous avons mis la moto à l'intérieur, bon voilà. Dans une ville. Sur les tests. L'ADN, Fernanda. Pour récupérer l'ADN, c'est dégueulasse quoi. Donc alors, on va continuer l'article et je réagis au fur et à mesure. Le couple explique avoir été vilipendé avec un casque et des pierres. Heureusement, la jeune femme avait le haut du corps couvert d'une veste qui a permis d'amortir un peu les coups, précise la vidéo. Vincent et Fernanda réalisent un tour du monde à moto dont ils racontent les étapes sur leur compte Instagram. Ils sont arrivés en Inde et au cours de l'été, après un passage au Pakistan qui est un pays musulman, apparemment ça s'est bien passé. Pakistan, c'est pas une destination préférée des musulmans dans le monde. Hein. L'Inde, si par contre, Bollywood, tu vois.
C'est génial. Début janvier, il posait devant le Taj Mahal. Voilà. Franchement, ça va être horrible, hein. Je suis désolé, mon analyse, elle va être assez corsée. La police aurait identifié les suspects. Menteurs. Bande de menteurs. L'agression a eu lieu vendredi soir dans le district de Dumka, dans l'état de Jharkhand, dans l'est du pays, où le couple s'était arrêté pour passer la nuit sous une tente. La touriste espagnole a pu atteindre un fourgon de la police qui patrouillait vers 23 heures et a été emmenée à l'hôpital pour y être soignée, a déclaré un policier au journal The Times of India. 3 personnes ont été arrêtées en rapport avec cette agression, mais la police était à la recherche d'autres suspects. Selon le Times of India, tous ont été identifiés. La victime est soignée dans un hôpital local de Dumka et une enquête est en cours. En 2022, près de 100 yols ont été dénoncés chaque jour en moyenne en Inde. C'est dénoncé, hein, plainte, alors que je peux vous assurer que c'est bien plus. Selon les données officielles nationales, toutefois, de nombreux cas ne sont pas signalés en raison de la stigmatisation dont fait l'objet les victimes, d'un manque de confiance dans les enquêtes policières, des condamnations demeurent rares. L'instruction des affaires restant bloquée pendant des années dans un système indien de justice pénale engorgé. Plusieurs affaires particulièrement sordides ont marqué le pays. En 2014, une touriste danoise avait été violée en pleine rue, mais le pays... voilà, bon. Ce qu'il faut comprendre, on va contextualiser au point par point. Il ne s'agit pas de légitimer, de justifier, mais de compréhension. L'Inde, c'est pas la France, c'est pas l'Algérie, c'est pas le Pakistan. Hein, faut bien le comprendre. Il y a certains pays avec des particularités de misère. Il y a la misère en Inde. Alors, l'Inde, c'est un pays qui a une tendance haineuse envers tout ce qui est musulman et chrétien. C'est comme ça, parce qu'il faut pas oublier que les bouddhistes sont amour, paix et gloire, tout ce que tu veux, oui, bien évidemment, et c'est une religion, hein, n'en déplaise à certains. Il y a un très beau reportage de Enquête exclusif là-dessus. Je vous invite à le voir. Et donc, les gars, faut arrêter de croire Bollywood, hein. Je suis désolé, faut arrêter de croire Bollywood sur ce que c'est l'Inde. L'Inde, c'est un pays qui vit la misère, un pays qui a une haine vis-à-vis des communautés chrétiennes et musulmanes, qui est associé avec Israël. Voilà, c'est particulier. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont en tension avec le Pakistan, parce que musulmans. Alors, je sais que, bon, bref. Là-bas, vu que c'est la misère, ils sont encore un petit peu comme... Alors ça se retrouve dans tous les pays du monde, il y a eu toujours ces drames-là, c'est que quand les familles pauvres avaient des filles, eh ben, ils décidaient, comment vous dire ça, soit d'avorter, ou soit, disons que généralement, les filles avaient un taux de... il y avait un taux de décès à la naissance de 100%, tu vois. Alors quand le bébé il naissait, c'était une fille, wouh, tu vois, waouh, je suis une fille, tu vois. Étrangement, en bonne santé, étrangement, le lendemain, le taux de mortalité infantile, c'était 100%. Bizarrement, tu vois. Parce que ça part du principe... c'est un lien. Ce que je suis en train de dire a un lien avec cette affaire-là et avec les abus qui se passent en Inde. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils se disent, on va nourrir une fille et ensuite elle va être mariée, elle va partir dans une autre famille, quoi. Elle va servir une autre famille, entre guillemets, quand je dis servir. Donc, on veut que des garçons. Tu vois, c'est un peu comme la politique chinoise qui est de l'enfant unique. Ah, bah, ils vont pas se faire chier. Tout le monde voulait des garçons. Ça crée une génération où il y avait que des garçons. Tu vois. Ah, mais on fait comment pour se reproduire? Il n'y a plus de femmes. Ah ouais, bah ouais, ça crée des tensions, effectivement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des régions en Inde où il n'y a que des mecs, hein. Une femme, c'est rarissime, hein. Et quand il y en a une, bah, ils demandent pas leur reste, hein. Ils se font plaisir. Par exemple, en Amérique du Sud, la misère fait qu'il y a beaucoup de kidnapping. Tu vois, il y a beaucoup de kidnapping. Ils te prennent et ils envoient un message à ta famille, donne-nous 100 euros, sinon, tu vois, c'est comme ça. Il y a des drames partout. En Inde, c'est de jouir d'une femme sans son autorisation. Mais ça, c'est quelque chose de connu. C'est pas quelque chose qui est rare. C'est-à-dire que toutes les femmes savent très bien comment ça se passe en Inde. Maintenant, certains prennent le risque d'y aller pour plusieurs raisons. Certaines, c'est par, comment on appelle ça? Il faut savoir que il y a Corinne de la Compta, parfois, qui
qui est une femme standard, qui, tu vois, c'est une personne lambda qui passe inaperçue, et ben, arrivée en Inde, elle est vénérée. Cette femme-là sera vénérée, adulée, et, et forcément, ça lui fait plaisir. Le problème, c'est qu'elle se rend pas compte de d'où ça peut aller, hein. Regardez cette vidéo. Non, finalement, je ne vais pas vous montrer les vidéos parce que vous pouvez vous les voir par vous-même sur Internet. Il faut savoir que tu as des femmes standards, hein, qui viennent en Inde et tu as des milliers, et là je fais pas mon Marseillais, des milliers d'hommes autour d'elle. Donc, je rappelle, Corinne Laconta, c'est une personne lambda, elle va en Inde, t'as des milliers d'hommes autour. Oh, tu sais qui la touche, oh mon Dieu, qui touche une de ses mèches de cheveux qui sont comme des fous, tu vois. Bah, elle se dit, waouh, je suis une déesse, tu vois, je suis Barbara Gould, tu vois. La problématique, c'est qu'au bout d'un moment, la déesse, tu vois, elle se lasse un petit peu, tu vois. Elle se dit, bon, ça commence à aller trop loin. Et quand t'as 1000 hommes sur toi, particulier. Pareil, si tu es catholique, chrétien ou musulman, euh, ben, disons que ta femme est impure pour eux, et puis voilà, ben, ils se font plaisir, tu vois. Je parle déjà pour ceux qui vivent en Inde, mais ceux qui, faites attention, hein, je sais qu'encore une fois, Bollywood, l'Inde, c'est le fantasme rêvé des musulmans dans le monde, à cause de Bollywood, à cause des films, mais je sais pas, hein, allez-y avec vos femmes, vous allez voir ce qui va se passer. C'est comme Hollywood, hein. Hollywood, quand on vous montre comment est les États-Unis, c'est pas ça les États-Unis, hein. C'est des films, les gars, hein. C'est des films. C'est pas la réalité, ça ne marque pas la réalité. Tu vois, c'est comme quand il y a des films français, c'est pas la réalité. En France, on pète la misère, c'est difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, Bollywood, c'est la même chose. Donc attention, vraiment. Et là, je me demande ce que les associations féministes vont dire. Je vois déjà certains qui vont me tomber dessus, qui vont me dire oui, Samir, d'habitude tu es neutre. Alors, j'ai jamais été neutre. Je dénonce toujours. Je dénonce toujours. Hein, je n'ai jamais été. Et il y a une différence à propos de l'Inde et des autres pays. Oui, il y a des yoles partout. Oui, en France, il y en a plein des yoles. Oui. Mais il y a une différence par rapport à d'autres, c'est que ça se passe pas dans la rue ouvertement comme ça, hein. C'est pas quand il y a une femme qui marche dans la rue, t'as pas 2000 hommes sur elle. Faut arrêter quand même. Arrêtez. Et je vous le dis, tous ceux qui ont voyagé en Inde, c'est passé quelque chose, je suis désolé. N'importe quelle femme qui a été, je suis désolé, il s'est passé quelque chose. Tu connais un membre de ta famille qui est parti en Inde et c'est une femme, je suis désolé, te le dis pas. Va la voir et dis oui, c'est passé quelque chose. Puis si tu la vois pleurer ou avoir un grand sourire, bah voilà, tu sauras ce qui s'est passé. Euh, Incroyable, incroyable. Et on va trouver des excuses. On va trouver des excuses. C'est juste incroyable. Euh, J'aimerais aussi revenir vite fait, petit passage. Vous me connaissez, j'oublie pas la Palestine. J'aimerais parler de comment il s'appelle, Ragnar le Breton, qui est une personnalité. Il est catholique, Ragnar. Je sais même pas il est de quelle confession. Ragnar le Breton. Bref, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est breton. Regardez, il décide de s'exprimer sur la situation en Palestine. Aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine sous nos yeux est un carnage, est un massacre. On est en train d'assister à une véritable boucherie. Des civils, des papas, des mamans, des enfants, des bébés se font bombarder la gueule. On ne combat pas le terrorisme en tuant des enfants. D'accord? Ce qui se passe là-bas doit s'arrêter. Là, ce qu'il dit, alors je sais, parce qu'il y en a plein qui me disent, Samir, j'ai tellement de choses à perdre. Toutes les personnalités médiatiques en France, etc., là, hormis Émilie Gomis ou d'autres, mais les gars, mais de qui vous me parlez là? On vous a dit de choisir un camp, on vous a juste dit d'appeler un cessez-le-feu et de dire que c'est un carnage et qu'il faut arrêter. Stop! Pourquoi vous bégayez d'un seul coup? Tu vois? On ne peut pas continuer à faire comme si c'était normal. C'est pas normal, d'accord? Ce qui se passe là-bas, c'est comme si nous en France on avait 200 gogoles qui partaient faire un attentat en Russie, puis que le président russe disait bon bah allez, on va raser toute la France. Ah bon? Alors, je vous assure que ce qui ne sait pas, comment il s'appelle, Ragnar, c'est totalement véridique. Il faut savoir que, à l'heure actuelle, des soldats français sont en Ukraine pour se battre contre la Russie. Des soldats français y sont. Est-ce que vous êtes pour ou contre ça? On s'en fout, c'est pas le sujet. Mais c'est un fait, ils y sont. Vous vous imaginez que la Russie dise, à cause de ces 200 soldats qui sont là en Ukraine, eh ben on va vous dégommer tous en France.
Sachant que nous, en France, on a strictement rien à voir. On est d'accord qu'on est plus du côté Poutine que du côté Macron. Et ils décident de nous défoncer la gueule. On est d'accord que c'est pas normal, mais bon. Et puis que le président russe disait bon bah allez, on va raser toute la France. Ah bon, toute la France? Parce que moi je suis breton, je suis pêcheur, j'ai pas grand chose à voir. C'est pas grave, tu prends une roquette dans ta gueule, le breton. Ah oui, c'est un peu excessif comme réponse, oui. Ce qui se passe là-bas doit être dénoncé, ça doit s'arrêter. Je ne comprends pas qu'en 2023, il n'y a aucun président, aucun chef d'État qui pose ses couilles sur la table et qui dit maintenant stop. Parce que nous, on va pas continuer à vivre comme ça. Aujourd'hui, Bah pourquoi ils le font pas? C'est qu'il y a plusieurs raisons. C'est qu'il y a du lobbying, il y a des intérêts et c'est surtout électoral. Si demain il y avait des gens qui, enfin, s'ils savent que ils perdront les élections en tenant tel discours, eh ben, ils le tiendront pas. C'est aussi simple que ça, hein. Demain, regardez les manifestations. Quand vous manifestez pour n'importe quelle réforme et que vous mangez des merguez et que ça danse, vous ne serez pas écouté. Maintenant, s'ils savent très bien que en parlant de tel sujet, ça fera pencher la balance des élections, bah, ils feront des efforts. C'est juste ça qu'il faut retenir. Et finalement, je vais quand même vous mettre les vidéos en question, même s'il y en a plein. Bon, alors, c'est ce qui est montrable, hein. Bien évidemment, c'est ce qui est montrable. Regardez. Donc, je vous coupe le son parce que ça, c'est inutile. Vous voyez, elle est contente, elle marche, vous voyez. C'est Corinne de la Conta, une personne qui est lambda en France, hein. Et hop, tac, tac, tac. Donc, voilà, c'est une déesse. Des milliers d'hommes vont la vénérer, etc. Malheureusement, il y a un moment où elle va perdre le contrôle. Ce n'est pas normal d'en arriver à ça. Voilà. Bon, c'est... Bon, petit à petit, là, voilà, il y a des petites... on voit que ça commence à déborder. Là, c'est une femme qui est sur la plage. Donc, elle rigole, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est la suite. Regardez. Donc, allez-y! Allez! Donc, voilà. C'est juste incroyable. Mais... Et ça ne sera pas dénoncé, hein. Ça ne sera pas dénoncé. Les responsables ne seront pas condamnés parce que c'est trop nombreux. C'est comme ça. Il y a une relation avec la femme qui est assez particulière dans certaines régions en Inde, où à l'époque, quand le conjoint nous quittait, eh ben, la femme devait sauter la vie. Comme si c'était un vulgaire objet qu'on mettait dans la tombe de l'homme. Limite, ça c'est une déclaration de guerre, hein, pour moi, hein, personnellement. Et donc voilà, je vous demanderai en commentaire de me dire vous, vos expériences vis-à-vis de cette situation-là, de faire très attention à l'influence des médias, des films comme Bollywood, etc. Les films américains laissent penser qu'il y a un Eldorado aux États-Unis, c'est faux. La télé française laisse penser qu'il y a un Eldorado en Europe, c'est faux. Bollywood vous fait penser que c'est particulier l'Inde alors que c'est totalement faux, hein. C'est même tout l'inverse. Faites-en ce que vous voulez. Voilà. Je vous invite à regarder le enquête exclusive sur l'Inde. Vous verrez ce qu'ils font aux musulmans, ce qu'ils font aux chrétiens. Alors je sais beaucoup, par exemple, j'ai déjà eu des débats et c'est toujours surprenant de voir que des gens qui considèrent que le bouddhisme ce n'est pas une religion, tu vois. Il n'y a pas les Védas, il n'y a aucun texte, c'est machin. Bien sûr, Billy, t'as raison. Il n'y a aucun texte. Il n'est pas recommandé de manger des trucs, des gens, non, bien évidemment. À force avec le Dalai Lama ou Aum, on est un amour, paix, etc. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Vraiment, vous ne connaissez rien sur le bouddhisme, sur tout ça. Donc, je vous invite à y aller et de découvrir par vous-même si vous refusez de vous renseigner avant. Prenez soin de vous. C'était Samy refait l'actu. C'est juste incroyable, hein. Mais bon. J'ai préparé aussi une autre vidéo sur De Chavannes et Hanouna. Vous savez, il y a Hanouna qui a clashé De Chavannes, qui a utilisé son émission pour tacler De Chavannes. De toute façon, Hanouna, maintenant, il n'utilise plus son émission plus que pour ça, pour attaquer les gens. Là, il est filles, De Chavannes, etc.
De Chevannes va répondre. Il y a aussi Mathieu Delormeau qui va revenir à la télé et qui s'est exprimé un peu plus. On a un de ses collègues, Clément Garin, qui, qui a expliqué que en fait, c'est Delormeau qui appelait complément d'enquête pour les chauffer. Donc ça le surprend que maintenant ils reviennent vers Hanouna. Ça montre son hypocrisie. Donc voilà, il y a une petite vidéo comme ça que j'ai préparée. Peut-être ça sera celle-là en avant, peut-être ce sera celle-là qui sera diffusée avant, mais voilà. Prenez soin de vous.